Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien votre humble serviteur frère Christian Kikabenzi et nous sommes là dans notre deuxième numéro de séjour et aujourd'hui nous allons parler de l'amour de Dieu, c'est notre thème de séjour et nous allons parler dans le livre de Jean 3,16. Avant que nous puissions commencer, nous allons prier. Seigneur, je te bénis parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ces moments favorables, Seigneur Dieu, que tu me donnes, Seigneur Dieu, de s'approcher auprès de ton peuple. Seigneur Dieu, à travers cette parole, Seigneur Dieu, je voudrais que tu puisses toucher, Seigneur, de ton peuple. Que je sois, Seigneur, le canal de bénédiction, Seigneur Dieu, que tu as choisi, afin que ton peuple soit béni, Seigneur, dans ces jours. Sois-je levé, Seigneur Dieu, pour ces moments. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'envoyons ainsi prier. Amen. Bien-aimés, nous allons parler, comme je viens de dire, de l'amour de Dieu. Et notre passage de ce jour, c'est Jean 3,16. La Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Quel que soit notre parcours, quelle que soit notre personne, Dieu nous aime. Dieu nous aime pourquoi, bien-aimé? Parce que ce matin, tu te réveillais. Malgré tout ce que tu avais fait, mais Dieu, par son amour, par sa grâce, il t'a fait se réveiller ce matin. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. L'homme s'est rébellé à Dieu. Et c'est cette relation intime avec Dieu a été rompue parce que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible le péché. Bien aimé, c'est le péché qui a fait que l'homme soit chassé dans le jardin d'Éden. Voilà, frères et sœurs, je voudrais que tu saches une chose. Dieu t'aime. Dieu nous aime énormément. Dieu nous aime entièrement. Dieu nous aime passionnément. Et c'est par son amour qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, afin que nous soyons sauvés. Il a donné pour que nous soyons sauvés. Parce que tellement le péché était en l'homme, Dieu a voulu que nous puissions se rapprocher à lui. Voilà, c'est pour cela, bien aimé, ce passage de Jean 3,16 qui nous dit, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils, bien aimé. Et nous voyons, bien aimé, que quand Dieu a aimé, il a donné. Il a donné en quantité, en qualité. En quantité, pourquoi? Dieu n'avait que Jésus. La Bible nous dit, c'était son Fils unique. À part Jésus, Dieu n'avait personne d'autre. Et pour nous donner en rançon pour l'humanité, Dieu n'a pas calculé. Il a donné tout ce qu'il avait pour le salut des âmes. Bien-aimé, Dieu a donné en quantité. Dieu n'avait que Jésus. Il n'avait que lui seul. Mais pour que nous soyons sauvés, pour le salut des âmes, Dieu a donné tout ce qu'il avait. Voilà son amour, bien-aimé. Dieu nous aime beaucoup. Il a donné tout ce qu'il avait. Et en qualité, pourquoi, bien-aimé? Jésus, c'était de tout précieux que le Père avait. Son unique. Son Fils, le Messie. Dieu lui a donné, afin que moi et toi, nous soyons sauvés. Donne-moi un amen là où tu es. Bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans notre vie. Malgré tout ce que nous sommes en train de faire, mais Dieu nous aime. Et voilà, c'est pour cela, bien-aimé, Dieu a donné Jésus pour briser la glace, pour déchirer le voile de séparation entre lui et nous, pour renverser, bien-aimé, cette barrière qui empêchait notre relation, c'est cette communion entre lui et nous. Voilà son amour, bien-aimé. Il a donné son Fils. Son Fils est mort pour nous, le Christ. Christ est mort pour nous rapprocher de Dieu, afin que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions avoir une vie éternelle. Voilà le plan merveilleux de Dieu. Dieu avait un plan merveilleux pour nous. C'est pour cela que je te dis en ce moment, bien-aimé, que Dieu nous aime. Dieu nous aime, c'est pour cela qu'il avait donné son Fils unique.
Il avait donné afin que nous puissions avoir une vie éternelle. Voilà, c'est pour cela que Dieu nous aime. C'est pour cela, bien-aimé, je voudrais te dire, est-ce que toi tu aimes Dieu? Dieu t'aime. Malgré tout ce que tu avais fait durant toute cette nuit, durant toute cette journée, mais Dieu t'a protégé. Malgré ton infidélité, mais Dieu t'a donné le souffle de vie. Il t'a protégé. Il t'a sécurisé. Partout où tu étais, il t'a protégé, bien-aimé. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Mais Dieu t'aime. Dieu a besoin que tu puisses l'aimer. Dieu a besoin que tu puisses, Seigneur, que tu puisses te donner à lui. Il t'aime, bien-aimé. Il veut que tu ne puisses pas périr. Voilà son amour, bien-aimé. Mais toi, tu ne veux pas aimer Dieu. Tu ne veux pas aimer Dieu, mais Dieu t'aime. Tout ce que tu fais est toujours à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce qui fait que tu ne puisses pas aimer Dieu, c'est parce que tu désobéis à ta parole, à sa parole. C'est parce que tu fais ta propre volonté. Mais Dieu veut que tu puisses l'obéir. Dieu veut que tu puisses respecter ses commandements. Dieu veut que tu puisses respecter ce précepte. Mais toi, tu ne veux pas respecter. Malgré cela, mais Dieu t'a toujours protégé. Durant toute la nuit, tu dormais, tu étais mort. Mais Dieu t'a fait réveiller le matin. Voilà son amour, bien-aimé. Il t'aime beaucoup. C'est pour cela qu'il nous dit, bien-aimé, dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non les projets de malheur. Voilà, bien-aimé, Dieu a des projets meilleurs pour nous. A des bons projets pour nous. Voilà son amour, bien-aimé. Dieu t'aime beaucoup. Bien-aimé, malgré tout ce que tu es en train d'en dire dans ta vie, et je voudrais que tu saches que Dieu t'aime. Il t'aime toujours. Il t'aime toujours. Il t'aime énormément. Il t'aime entièrement. Sois toujours à ses pieds et tu vas voir que Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup, bien-aimé. Je voudrais que tu t'accroches à lui. Je voudrais que tu puisses se donner à lui. Parce que lui, il a donné. Dieu a donné son Fils. Afin qu'il puisse nous rapprocher à lui. Malgré tout ce qu'on avait fait. Malgré la désobéissance de l'homme. Mais Dieu a voulu sauver l'homme. C'est pour cela qu'il avait envoyé son Fils unique, Jésus. Il a donné afin que nous puissions être sauvés. Voilà le plan merveilleux de Dieu. Dieu veut que tu puisses avoir une vie éternelle. Dieu veut que tu puisses avoir une longue vie. Et que cette vie qui n'aura pas de manque de quelque chose. Dieu veut que tu puisses t'approcher à lui. Dieu veut que tu puisses l'aimer. Dieu veut que tu puisses obéir à ses commandements. Il a besoin de toi. Bien-aimé, Dieu a besoin que tu puisses l'aimer de la manière dont lui, il nous aime. De la manière dont lui, il nous a aimés. Voilà, c'est pour cela qu'il a besoin de toi, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu puisses l'aimer. Aimer Dieu, bien-aimé. Et voilà, tu vas voir que non, ta vie sera meilleure. Quand tu n'aimes pas Dieu, ta vie ne sera pas meilleure. Et tu n'auras pas une vie éternelle. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu puisses l'aimer. Dieu a besoin que tu puisses l'adorer. Dieu a besoin que tu puisses l'exalter. Car il est digne de tout, bien-aimé. Il mérite beaucoup de choses. Bien-aimé, la parole nous dit encore, dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, la Bible nous dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Et ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Bien-aimé, tu vas être béni. Tu vas être prospéré dans ta vie. Aime Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu garde son alliance à ceux qui l'aiment. Quand tu n'aimes pas Dieu, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quand tu ne veux pas écouter la voix de Dieu, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Mais quand tu l'aimes, Dieu va agir dans ta vie. Et voilà, il nous dit encore dans Deutéronome chapitre 7, verset 11. Il nous dit, ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses mettre ces commandements en pratique.
Dieu veut que tu puisses mettre en pratique ces lois, que ces ordonnances, que tu puisses le mettre en pratique. Et c'est par là que Dieu va se rapprocher de toi. Il a déjà fait en envoyant son Fils. Il a déjà fait, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu puisses l'aimer. Dieu a besoin que tu puisses t'approcher à lui. Dieu a besoin que tu puisses obéir à ses commandements. Je t'exhorte maintenant, bien-aimé. Aime Dieu. Obéis à ses commandements. Obéis à ses préceptes. Et bien-aimé, Dieu va agir. Et je t'exhorte, je t'interpelle, toi, qui n'as pas encore cru en Dieu, qui n'a pas reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, il a besoin de toi. Voilà, il t'aime. C'est pour cela aussi, il t'a fait rêver ce matin. C'est pour cela qu'il t'a gardé. C'est pour cela qu'il t'a sécurisé. Il a besoin de toi. Il est venu pour le pécheur, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir une vie éternelle, une vie merveilleuse qui nous attend. Bien-aimé, sois béni. Je voudrais qu'à travers cette parole, que cette parole puisse te toucher là où tu es et que tu puisses respecter les commandements de Dieu. Sois élevé, car tu es merveilleux, Seigneur Jésus.